tu peux pas, comme je disais tout à l'heure, des gens ils viennent apporter leur fardeau au pied de Jésus, mais ils repartent avec. Quel intérêt? Reste à ta place. Ça sert à rien si tu repars avec tes fardeaux. Jésus ne va pas te les arracher du dos. C'est toi qui dois les déposer. Et si tu viens à lui pour recevoir le Saint-Esprit, n'attends pas qu'il te gaffe comme une oie. Non, c'est à toi de boire. Alors bien sûr, tu peux boire un verre. Mais tu peux aussi être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Ça dépend de toi. Invité à la table du roi. Invité à la table du roi. J'aime beaucoup ce passage où Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi vous tous. » Et pourtant, on cite souvent ce verset, mais on essaye toujours de se débrouiller tout seul. Hein, au lieu de se confier en lui. C'est dommage de ne pas déposer. Et il y en a même qui viennent déposer, mais ils repartent avec. Alors c'est encore pire. Hein, c'est encore pire. Mais c'est important de se décharger sur lui. Seigneur, tu as promis de prendre soin de moi, alors je me décharge de tout ça et je te fais confiance, je sais que tu vas agir. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et c'est important de le réaliser. Il est bon, il m'aime. Il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix pour me sauver. Pour me sauver. Alléluia. Voilà, donc on va continuer ce texte d'Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 8. Vous savez qui c'est Méphibosheth? Alors c'est qui? Le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Jonathan. Ah oui, le pauvre. Enfin, il était perclus des deux pieds, pas un seul, les deux. Vous imaginez. Alors perclus, j'ai pas regardé ce que ça voulait dire, mais je pense que il était handicapé vraiment gravement. Hein. Je pense qu'il a dû avoir un gros problème et sûrement qu'il fallait qu'on l'aide pour marcher, à moins qu'il s'était fabriqué quelque chose pour se déplacer, mais ça a dû être difficile pour lui. Et le plus difficile pour Méphibosheth, c'est déjà difficile d'être handicapé de cette manière-là. Hein, mais c'est de se souvenir que son handicap est dû à la mort de son père et de son grand-père. Ça a dû être terrible. Quelque chose qui a dû le poursuivre aussi dans ses pensées, de se rappeler qu'ils sont morts, alors que c'était des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, puisque Saül avait reçu l'onction pour être roi par le prophète Samuel, et finir de cette manière-là. Parce que nous, on connaît l'histoire dans la Bible, hein, que Saül, il voulait sacrifier lui-même, et puis nous on sait, c'est marqué. Mais le peuple, il ne savait pas, hein, pas forcément. Hein. Et les communications ne se faisaient pas peut-être de la même manière. Et puis, alors de savoir que le roi d'Israël, celui qui était censé amener le peuple d'Israël dans la victoire, non seulement lui, il était mort au combat, mais son fils, c'est-à-dire l'héritier du royaume aussi, était mort au combat. Waouh, ça a dû être une détresse terrible. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Puis je ne sais pas, mais David, quand il était oint comme roi d'Israël, il n'y avait que sa famille qui était au courant. Puis David, il avait 16, 17, enfin dans ces eaux-là, hein. Donc il y avait encore de la marge. Et puis Saül, il ne voulait pas trop qu'il soit roi. Alors ils se sont fait un peu la guéguerre. Je pense dans l'esprit de Méphibosheth, qui devait être lui le suivant, puisque lui devait hériter du trône. Et de voir que c'est David qui était devenu le roi à la place. Alors lui, c'est pareil, il ne connaissait pas la Bible. Hein. C'était pas marqué que il supposait que David avait reçu l'onction pour être roi, etc. Parce que Samuel, je sais pas, il n'y avait peut-être pas de journaux à l'époque. Hein, s'il a fait, une proclamation, David, ouais, le téléphone ou les réseaux sociaux, ça, il n'y avait pas. Hein. Donc peut-être que Méphibosheth, il se posait plein de questions par rapport à ça. Puis il disait, de toute façon, maintenant c'est lui qui a pris le trône, et puis il va essayer de me raccourcir, de me tuer, pour que je ne puisse pas être un problème pour lui dans l'avenir ou pour ses enfants, puisque dans l'esprit des gens de l'époque, ils savaient très bien que les prochains rois d'Israël, c'était les descendants de David. Ça suivait la logique. Alors Méphibosheth devait être un petit peu embarrassé de cette situation-là qu'il vivait. Il devait craindre la venue des soldats du roi pour le tuer.
Mais ils sont venus, les soldats du roi, non pas pour le tuer, mais pour le ramener dans le palais de David. Et il ne savait pas pourquoi faire. On ne lui a pas dit. Alors il disait, ça y est, il a peut-être déjà fait son testament. Et puis voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et puis je vais aller là-bas au palais. Et puis là, ben, je vais passer en jugement. Et puis ils vont me trucider. Méphibosheth, pour lui, c'était un peu une suite normale de sa vie, de ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui avait sûrement l'impression de dire, je suis sous la malédiction. Je suis maudit, c'est pas possible. Tous les malheurs viennent s'abattre sur moi. Non seulement je suis handicapé, mais en plus ce handicap me rappelle la mort de mon père, de mon grand-père, me rappelle aussi que eh bien, je ne serai pas roi puisque quelqu'un a pris la place. Et puis maintenant ce roi il m'appelle à venir dans son palais, sûrement pour me tuer, mettre fin à mes jours. Ça devait être difficile pour lui. Il fallait avoir la foi, quelque part, pour aller en direction du roi, puis se plier à la décision du roi. Se plier à la décision du roi, quelle qu'elle soit. Et puis on voit Méphibosheth lorsqu'il vient et que David le voit, eh bien David rappelle une promesse qu'il a faite au père de Méphibosheth, de prendre soin de ses descendants. Et Méphibosheth, je vais prendre soin de toi. Il a dû se dire, mais David, t'as un problème là. David, t'as un problème puisque, enfin je ne sais pas, comme c'est lui qui devait être le futur héritier du trône, David, tu devrais plutôt me tuer. Parce qu'à un moment ou à un autre, je peux être un ennemi pour toi. À un moment ou à un autre, peut-être des gens qui veulent peut-être diviser le royaume vont essayer de me prendre et puis me mettre roi à ta place, vouloir me mettre roi à ta place en souvenir de Saül. Comprenez ? La situation, des fois on ne se rend pas compte lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu, on a du mal à se mettre dans le contexte de l'écriture. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait non plus, dans notre esprit un peu, on ne saisit pas forcément toutes les choses, mais on peut se mettre un peu à la place de Méphibosheth. Et puis là, lorsqu'il vient à la table du roi, et le roi lui dit, mais maintenant, tu vas venir manger à ma table, tu seras pour moi, on va te rendre les biens de ton père, de ton grand-père, etc. Et puis d'un seul coup, il est béni, il se demande pourquoi. Est-ce que vous savez, vous êtes demandé pourquoi Dieu m'aime? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous aime? Des fois, je me suis posé la question, pourquoi Dieu, tu m'aimes? Parce que je ne suis pas si bien que ça. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je me connais. Hein. Pourquoi, Seigneur, tu m'aimes? C'est ça, la grâce de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce qu'on serait meilleur. Dieu a tant aimé le monde. Et le pire, c'est qu'il m'aime, mais il aime aussi mon voisin que moi, j'aime pas trop, quoi. Qui me crée des problèmes. Mais le Seigneur, il l'aime aussi, lui. Mais Seigneur, pourquoi tu l'aimes? Moi que tu m'aimes, c'est normal. Mais lui, Seigneur. Hein? Puis Dieu te dit, mais maintenant, il faut aussi que toi, tu l'aimes. Comme moi, je t'aime, il faut aussi que toi, tu l'aimes aussi. Tu pries pour son salut, que ses yeux s'ouvrent. Rendez compte? On n'a pas idée des choses comme ça. Et c'est bien le dimanche matin, bien que quelqu'un puisse nous le dire, si on n'arrive pas à le lire dans la Bible. Et puis là, Méphibosheth, il vient à la table du Seigneur, il dit, mais pourquoi David? Et bien sûr, il y a une promesse, etc., mais quand même. Et puis David, il veut prendre soin de Méphibosheth. Et Dieu veut prendre soin de toi. Tu étais sous la malédiction, et Dieu veut te mettre sous la... Est-ce que tu es béni? On n'entend pas beaucoup de Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Tu es béni. Même lorsque tu es malade, parce que ça peut arriver que tu sois malade, ou que tu aies des problèmes, des combats, des luttes, eh bien, tu es quand même béni parce que ce que tu es en train de vivre, ça va t'amener à grandir et à ressembler de plus en plus à celui qui t'a sauvé. Alléluia. Fin de compte, là, lorsque je passe par l'épreuve, c'est pas pour m'avilir et pour m'écraser, mais au contraire, c'est pour me relever, pour m'élever. Pour que le caractère de Christ puisse être formé en moi. C'est ça le but, hein. Et comment Jésus l'a vécu? Ah, bien sûr, il a connu les hauts. On voulait même le faire roi avant l'heure. Il s'est sauvé parce que c'était pas le temps pour lui. On voulait même le tuer, ben, c'était la même chose. Hein, mais Dieu veut que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ. Tout ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi, a dit Jésus.
Celui qui veut me suivre, eh bien qu'il sache qu'il sera persécuté. Alors, bien sûr, il y en a qui disent persécuté par le voisin. Non, non, le diable, il va vouloir ta peau, mon gars. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, à partir du moment où je choisis le camp de la lumière, bien sûr, les ténèbres, ça va les déranger. Et puis là, ils vont essayer de nous faire la guerre. Mais en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Alors c'est pour ça que c'est important de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Parce qu'il ne va pas venir quand toi tu es fort, l'ennemi. Il va venir au contraire au moment où tu es faible. Parce que lui, c'est un lâche. Il vient quand tu es faible, quand tu es dans la faiblesse. C'est là qu'il vient. Et murmurer à ton oreille. Dieu a-t-il réellement dit? Allez, dis Amen, dis Amen, dis Amen, oui. Dieu a dit! Dieu a dit, Dieu a dit, et je le crois de tout mon cœur, Dieu a dit, je crois dans sa parole, alléluia. Éphésiens 2, versets 1 à 8 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était morts, on était morts. Alors peut-être qu'il y en a ce matin, ils sont à demi-morts, ou à demi-vivants, ça dépend si on est positif ou... Hein. Demi-mort. Vous connaissez l'histoire du à demi-mort? Vous connaissez pas l'histoire, celui qui était à demi-mort? Oh, le Samaritain, vous connaissez l'histoire du Samaritain? Alors, le basique, Bernard, tu dis rien Bernard. Il est stupéfait, il dit, mais ils connaissent même pas l'histoire du Samaritain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était à moitié mort. Là, je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise, mais enfin il y avait une moitié qui était morte. Hein. Il était au bord du chemin. Et puis là, il y a des personnages qui passent. Vous vous souvenez quel personnage? Un sacrificateur. C'était quoi le rôle du sacrificateur? Alors le sacrificateur, c'était quelqu'un d'important, c'était un religieux, c'était quelqu'un qui était censé porter le peuple sur son cœur. C'est comme un intercesseur, il prie pour le peuple. Hein, vous vous rendez compte, c'est quelqu'un de très spirituel, le sacrificateur. Et lorsqu'il passe à côté du gars à moitié mort, ben, il fait un petit détour. Et vous avez un autre gars, pareil. Un lévite. Enfin, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la loi du Seigneur, et puis, fin de compte, il passe, puis il le voit, il dit, mais s'il est comme ça, c'est que Dieu l'a voulu. Inch'Allah. C'est ce qu'ils disent, hein. T'es destiné à avoir ça, donc c'est que Dieu l'a voulu. Heureusement que dans l'évangile, c'est pas ça du tout. Hein. L'évangile, c'est le contraire. Lorsqu'on passe par l'épreuve et la difficulté, nous on croit que nous avons un ennemi et c'est le diable, et au nom de Jésus, il a été vaincu. Alléluia. Et lorsque l'on voit quelqu'un qui est comme ça, à moitié mort, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? La Bible nous dit qu'il y a un Samaritain qui est passé. Ce Samaritain nous parle vraiment de Jésus. Il est celui qui vient au secours du malheureux, de celui qui crie, de celui qui est maudit, comme Méphibosheth, qui se sentait maudit, comme peut-être toi ce matin qui te sens à moitié mort. Eh bien, le Seigneur, il passe et il veut prendre soin de toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Samaritain? Vous connaissez l'histoire? Allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis il l'a achevé, non? On va... Ah bon? Voilà, il l'a soigné. Comment est-ce qu'il l'a soigné? Avec de l'huile. Ah! À quoi ça sert l'huile? Qu'est-ce que peut représenter l'huile? Ah, l'onction, c'est bien. C'est Sylvette qui le dit, hein? Et les autres, vous êtes où, les gars, là? Ah bah oui, au moins elle entend, elle écoute les prédications. Voilà. L'huile, l'onction, alléluia. Ça nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient apporter la guérison dans ta vie. Vous savez, ce matin, au travers des chants, eh bien, vous pouvez recevoir la guérison. Au travers des prières, de la louange, au travers de la Sainte Seine, de la communion fraternelle, vous pouvez recevoir la guérison dont vous avez besoin. Amen. C'est l'onction du Saint-Esprit. On pourrait dire, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu vas dans le lieu secret, là tu viens dans la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, là tu peux recevoir l'onction. Une onction qui te guérit, une onction qui te renouvelle, une onction qui te fortifie. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il n'y avait pas que le Saint-Esprit. Il n'y avait pas que l'huile.
Il y avait le vin. Et le vin, ça nous parle de quoi? Et le sang de Jésus. Vous devenez des grands théologiens. Vous êtes forts. Hein? Le sang de Jésus. Le sang, et il faut les deux. Ah non, il n'y a pas le pain, non, non. Le pain, c'était après, lorsqu'il était dans l'auberge. Mais il y avait d'abord, il y avait juste l'huile, et il y avait le vin. L'huile et le vin. Toujours, toujours, toujours. Il te fait naître d'eau et d'esprit. C'est pareil. La parole et le Saint-Esprit. Le sang de la parole, le sang de Christ, qui vient nous laver, qui vient nous purifier, purifier nos cœurs. J'ai besoin du sang de Jésus dans ma vie. J'ai besoin aussi de l'onction. Il faut qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit pour cicatriser mes plaies. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Maintenant, je suis quoi par nature? Parce qu'avant, ne connaissant pas le Seigneur, étant dans mes péchés, dans les ténèbres, j'étais par nature un enfant de colère. Est-ce que votre nature, elle a changé? Eh oui, votre nature, elle a changé. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Il a mis en nous sa nature. Nous avons reçu la nature de Dieu. C'est pour cela qu'on peut être transformé parce que nous avons été habités de la présence du Seigneur. Le jour où nous sommes convertis, que nous lui avons dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Le jour où je me suis tourné vers lui et que je lui dis, viens Seigneur dans mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible appelle ça une régénération, une nouvelle naissance. Alléluia. Il y a la nature de Dieu qui vit en vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Ah, je vous sens bien triste, hein. La nature de Dieu. Mais c'est formidable la nature de Dieu. D'imaginer, vous avez sa force qui est en vous, vous avez sa joie, vous avez sa paix. Il vit en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bon, je devrais presque, bon, pas exploser si on en avait bout partout, mais je devrais éclater en chant de triomphe, en proclamation. Seigneur, ce que je suis, c'est formidable, ce que je suis devenu par ta grâce. Alléluia. Alors nous ne sommes plus des enfants de la colère. Alors, c'est quoi la différence alors entre l'inverse de la colère, c'est quoi? Hein? La colère, c'est la paix. Voilà, l'envers de la colère, la paix. Alors maintenant, je suis par nature des enfants de la paix. Je procure la paix. J'ai la nature de la paix. J'ai la nature de l'amour de Dieu. J'ai la nature de la vie de Dieu. J'ai la nature de la joie du Seigneur. Elle vit en moi, elle habite en moi. C'est formidable, hein? Avant, j'étais fils de la colère, ou je ne sais plus quoi. Hein, c'était ici, là. Ah ouais, nature des enfants de colère. Et maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, un enfant de la paix, de la vie de Dieu, un enfant du royaume de Dieu. Amen. Donc, je ne suis pas comme mon voisin. Hein, je ne suis pas comme celui qui ne connaît pas Christ. Je suis du ciel. Je suis du ciel. Maintenant, ma résidence, elle est dans le ciel. Je suis une nouvelle race. Une nouvelle race. Je ne deviens pas un reptile, hein, comme certains peuvent le croire, mais je suis une nouvelle race. La race de Dieu. Ah, il est d'accord, hein? Vous avez entendu, hein? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Alléluia! Ah, il y en a qui ne dorment pas ce matin. Hey, alléluia! Ouais, je sens qu'ils veulent aussi faire un petit peu de cirque. Non, ça c'est formidable. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et moi, c'est entre parenthèses dans mon texte, là, c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Mais enfonce-toi bien ça dans la tête, c'est par grâce. C'est pas parce que tu auras fait la cuisine pendant je ne sais combien d'agapes, eh bien que tu mériteras le ciel. Ou c'est pas parce que tu auras bêché tout le jardin, bien que tu mériteras le ciel. Ou c'est pas parce que tu as repeint tout le temple que tu mériteras le ciel. C'est par grâce. Tu n'as rien à faire. Hein? Ben, tu peux quand même faire quelques gâteaux, ça nous arrange bien. Mais c'est pas à cause de ça que tu seras sauvé. C'est par grâce, c'est la grâce de Dieu qui te sauve. C'est un don qui est gratuit, on ne mérite pas. On est même honteux, tellement c'est beau. Seigneur, tu m'acceptes dans ta présence, mais moi, qui suis un pécheur. Mais oui, tu es un pécheur, mais je t'ai sauvé par grâce. Alléluia. Ça, c'est formidable. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hé, où tu es ce matin? Vous savez pourquoi on a choisi en France le symbole, c'est le coq. Vous connaissez le coq? Ouais. C'est le seul qui peut chanter avec les deux pieds dans le fumier, voire pire que ça. Hein. Mais nous, non. Nous sommes du ciel. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. J'ai besoin de le réaliser, Seigneur, je suis en toi. Je suis là-haut. Des fois, quand je lis, par exemple, l'Apocalypse, vous voyez Jean, il a une vision du ciel et il rentre, il voit comme un agneau sur un trône, etc. Et puis je dis, mais Jean, il est en train de se regarder parce qu'il est avec l'agneau sur le trône. Il est assis sur le trône. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ. Alors, je sais que parfois, ça a peut-être du mal à rentrer, mais c'est la vérité. Ne vous laissez pas dire des mensonges du diable. Le diable essaiera de vous dire n'importe quoi. Tu n'es pas changé, tu n'es pas régénéré, Dieu n'est pas dans ta vie, tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, et j'en passe et des meilleurs. Appuie-toi sur ce qui est écrit. Je ne m'appuie pas sur ce que je pense ou sur ce que j'entends. Je m'appuie sur ce qui est écrit sur la parole de Dieu. Je crois ce que dit la parole de Dieu. Et c'est tout. On n'a pas besoin de croire autre chose que simplement ce qui est écrit. Je crois de tout mon cœur. Jésus-Christ nous révèle des choses qui nous sont cachées. Et il veut nous les révéler. Pourquoi? Bien parce que nous sommes suffisamment humbles, comme un enfant, pour croire ce que Dieu dit. Vous savez, lorsque vous prenez un enfant, puis vous lui dites, écoute, je vais aller dans le magasin là, puis je vais ressortir avec des sucettes, vous inquiétez pas, si vous oubliez les sucettes, il va vous les rappeler. Hein. Croire simplement ce que Dieu dit. Dieu dit une chose, eh bien tu as simplement à le croire de tout ton cœur, et ne pas te laisser influencer par le mensonge. Mais tu t'appuies, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Je crois ce qui est écrit, je crois ce que tu dis, et je m'appuie sur ta parole. De tout mon cœur. Alléluia. Jésus-Christ veut nous laver de tous nos péchés avec son sang. Dans Ésaïe chapitre 1er, versets 18 à 19, il nous est dit, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alléluia. Blanc comme la neige, blanc plus blanc que neige. Alléluia. Mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Béni soit le Seigneur. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est important parce que ce passage, la fin du verset, là, tellement important, tellement important. Je le relis avec vous, hein. Si vous avez de la bonne volonté, bonne volonté. Si vous êtes docile, si vous êtes docile, ça veut dire quoi docile? Ça veut dire obéissant, soumis, humble. Il y a plusieurs choses, docile. Tu te laisses transformer, tu te laisses façonner. Tu es comme un vase dans les mains du potier où tu te laisses former. Formidable. Si tu te laisses former, si tu acceptes l'épreuve qui va t'amener à grandir, par exemple, ça peut être, hein? Eh oui. Eh bien, il nous a fait une promesse formidable. Et celle-là, vous la soulignez, vous la surlignez. Vous mangerez les meilleurs. Vous mangerez les meilleurs.
les meilleures productions du pays. Il y a un pays dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Il veut nous voir entrer et prendre possession. C'est le pays de la promesse. Quelles nombreuses promesses le Seigneur a pu faire dans sa parole. Et Dieu veut nous faire entrer dans ce pays-là. Le pays de ses promesses. Où ces promesses, elles sont oui et amen. Et l'important pour nous, c'est d'y entrer. On ne peut pas y entrer n'importe comment non plus. Ce texte nous dit bonne volonté, docilité. Et là, tu as une promesse formidable. Tu mangeras les meilleures choses. Tu goûteras combien le Seigneur est bon. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, tu vas manger les meilleures promesses. Tu vas les vivre. Vous savez, quand vous mangez quelque chose, ça rentre dans votre corps, ça vient dans votre estomac. Dieu désire que ces promesses, tu puisses les avaler, tu puisses les manger. Comme on dit quelqu'un, n'avale pas tout ce qu'on te dit. Mais tu vois, là, tu peux avaler tout ce que Dieu te dit. Avale tout ce que Dieu te dit. Mange toutes les bonnes choses que Dieu veut te donner à manger. Les promesses de Dieu. Alléluia. Docilité, bonne volonté. Docilité, comme on l'a dit, soumission, obéissance, humilité. Si vous êtes comme des petits enfants, la docilité. Un enfant, normalement, c'est docile. Hein. Bon, aujourd'hui, un peu moins, mais sinon, normalement, ça doit l'être, au moins. Et de la bonne volonté. Jésus-Christ veut nous donner en abondance les biens du royaume. Pas des petites gouttes, mais il veut nous donner en abondance. Il veut que des petits ruisseaux jaillissent de notre cœur. Non, des fleuves. Ah, amen, non. Oh, j'enlève cet amen au nom de Jésus. Des fleuves. Des fleuves. Waouh, vous avez déjà été aux chutes du Niagara? Ouais, vous m'inviterez la prochaine fois, j'aimerais aussi les voir. Mieux que les chutes du Niagara? Ah bon, je connais pas. C'est pas aussi célèbre, hein? Ah, au Québec. Ah ben c'est toujours dans la même... Bon, alors on affrètera un avion et puis on ira avec toi, on ira voir ces belles chutes. Important, des fleuves, des fleuves. Il n'a pas dit un fleuve. Il a dit des fleuves. Des fleuves. Pourquoi des? Bien, je vous laisserai chercher dans la Bible. Pourquoi il n'a pas dit un? Il a dit des fleuves. Cherchez. Prenez votre Bible. Seigneur, pourquoi tu as dit des fleuves? C'est quoi tous ces fleuves-là? Parle-moi de tous ces fleuves. Oh, moi, à mon avis, il y a la joie qui est dedans. Un fleuve de joie. Pouaf! Un fleuve de joie. Ça bouleverse, ça fait bouger les choses. Lorsque la joie du Seigneur, elle est ma force. Lorsque la joie du Seigneur m'anime, le diable, il part en courant et il a horreur de ça. Comment toi, tu te réjouis en Dieu? Oui, moi, je peux le faire. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Je suis à lui. Il m'a scellé de son sceau. Je lui appartiens. Alléluia. C'est que le diable, il sait qu'il est perdu pour l'éternité. Les temps de feu, ça a été réservé pour lui et pour ses anges. Alors, quand il nous voit, il est... Il nous hait, je vous assure. Il nous hait, puis pas d'une petite haine, une grosse haine. Parce qu'on est aimé de Dieu. Parce qu'on est aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. La main du Seigneur est sur toi. Sa bénédiction, son onction, sa grâce est sur toi. Et il y en a un qui te hait profondément. Mais béni soit Dieu. Nous avons la victoire sur lui, parce que nous sommes en Christ. Et lorsqu'il nous voit, il ne nous voit pas nous, mais il voit Jésus. Et il tremble. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime lorsque le diable, il tremble. Quand j'entendais parler de personnes qui étaient liées par des puissances des ténèbres, waouh, j'ai dit, chouette, on va y aller. Et on va chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il fallait aller dans une maison où il y avait ça tremblait dans tous les sens, on était contents. On allait, puis on chassait les démons au nom de Jésus. Allez, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Venez. Alors, il nous est dit, Ésaïe 55, versets 1 à 3, « Vous tous qui avez soif » Alors, il y a un beau passage que Jésus il reprend lorsqu'il est à la fête des tabernacles. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Recherchez dans la parole de Dieu tous les textes où Dieu dit « Viens à moi ». Bon, il y en a pas mal. Cherchez, vous allez trouver. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien sûr, on ne peut pas forcer un âne à boire non plus.
Mais c'est le désir de Dieu, c'est que tu puisses boire. Si tu peux pas, comme je disais tout à l'heure, des gens ils viennent apporter leur fardeau aux pieds de Jésus, mais ils repartent avec. Quel intérêt? Reste à ta place. Ça sert à rien. Si tu repars avec tes fardeaux, Jésus ne va pas te les arracher du dos. C'est toi qui dois les déposer. Et si tu viens à lui pour recevoir le Saint-Esprit, n'attends pas qu'il te gaffe comme une oie. Non, c'est à toi de boire. Alors bien sûr, tu peux boire un verre, mais tu peux aussi être rempli du Saint-Esprit. Ça dépend de toi. Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi! Écoutez-moi, dit Dieu! Allô, tu es là? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? J'ai eu peur, j'ai cru qu'à un moment donné, j'allais me transformer, dis donc. Et ça y est, c'est Jésus qui allait vous parler directement comme ça. Tellement la parole est forte. Mais parfois on reste sourd devant cette parole. Mais Dieu te parle ce matin au travers de moi. Dieu te parle au travers de sa parole. Alléluia. Écoutez-moi donc. Allez, c'est dit quoi après? Ésaïe 55, 1 à 3. Waouh! Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. De quoi te nourris-tu tous les jours? Allô, la radio? Allô, la télé? Allô, un collègue, à l'autre collègue? De quoi est-ce que tu te nourris? Écoutez-moi, moi j'ai des choses à vous dire. Je veux vous dire des bonnes choses. Vous mangerez ce qui est bon. Mangerez, vous vous nourrirez. Si on peut se nourrir de mauvaises paroles, hein. C'est dommage, parce que ça nous abaisse, ça nous écrase, ça nous conduit même dans la dépression. Mais si je me nourris de la bonne parole de Dieu, combien ça fait du bien. Il est dit, et votre âme, mon âme qui est souvent ballottée, mon âme qui est souvent selon ses sentiments, selon ses émotions, selon les courants d'air. Mon âme est tellement fragile, mais Dieu veut stabiliser notre âme en lui. Il veut qu'elle soit stabilisée, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, sois attentif, prête l'oreille ce matin, écoute. Et venez à moi, vous écoutez, et votre âme vivra de la vie de Dieu, de la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut communiquer à notre âme cette vie de l'Esprit, cette vie abondante, afin que dans mon âme soit manifesté le caractère de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que mon âme et mon esprit ne fassent plus qu'un, que je ne vive plus selon les désirs de mon âme, mais que ce soit mon esprit, l'Esprit de Dieu, qui me conduise, parce que l'Esprit est devenu le dominant sur mon âme. Mon âme, mon esprit, plus qu'un, mais avec l'Esprit qui me conduit. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous communiquer à notre âme la nourriture dont notre âme a vraiment besoin. La vie de Dieu. Cette vie qui l'amènera à être transformée, à manifester les sentiments et le caractère qui sont en Jésus-Christ. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Éternelle. La nouvelle alliance est une alliance éternelle. Dieu veut être fidèle à son alliance et nous voulons être fidèles à l'alliance. C'est un mariage, c'est une union. Je suis uni avec Christ. Je suis uni avec Christ. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et on termine. Jésus-Christ nous appelle à entrer dans son plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vous avez vos plans? C'est dommage. Choisissez le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour vous. Alors peut-être que vous n'avez pas encore vu le plan de Dieu. Demandez-lui, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Quel est le plan que tu as fait pour moi, que tu as tracé pour moi? Parce qu'on n'est pas né de nouveau pour rien. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Demandez-lui, Seigneur, quel est le plan que tu as pour ma vie? Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous sommes libres de le refuser. Il nous laisse le choix. Choisis le plan de Dieu et tu vivras. Tu auras la vie.
Ça ne sera pas facile. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des déceptions, c'est sûr. Mais c'est le chemin de la vie. C'est le plan que j'ai pour toi. Un plan qui est parfait. Il est tellement parfait qu'à la fin du plan, tu seras comme moi. Eh oui, il y aura des petits coups de scalpel de temps en temps, mais ça fait partie du plan de Dieu. Il faut accepter lorsqu'il vient et puis il dit, tu vois là c'est de l'orgueil, il faut que je coupe. Ah, ça va te faire mal? Ben oui, je sais, mais parce que je t'aime, je veux te changer. Je veux que tu sois parfait. Comme moi je suis parfait, je veux que tu sois parfait. Et là, on avance sur le chemin. Et puis à un autre moment, ben, il y aura d'autres choses. Et il viendra, il dit, ben là, il faut que je taille aussi. Ah, il fait de moi une créature extraordinaire. Quand il aura achevé cette œuvre, on sera semblable à lui. Que son nom soit béni. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. On aime beaucoup ce verset. Bon, on va terminer, hein, c'est bientôt la fin là. Jérémie 29, verset 11, vous connaissez? Ah. Car, dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Heureusement, hein? Hein? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix. Des projets de paix. Vous savez que la paix a un prix. Jésus l'a donné, la paix, mais il a fallu qu'il meure sur la croix pour qu'il y ait la paix. La paix a un prix. La paix a un prix lorsqu'on se dispute et puis qu'on dit je vais me la coincer, puis ça va calmer. Mais ça a un prix. Ça a un prix. La paix a un prix. C'est pas gratuit la paix. La paix, ça coûte. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a un projet extraordinaire pour chacune de nos vies. Là, il trace pour nous un avenir formidable. Le ciel, la gloire éternelle. Alléluia. Une espérance qui est comme une encre dans nos vies. Quelque chose qui est planté. Je sais, j'ai la vie éternelle. Je sais, je suis sauvé. Je sais, je lui appartiens. Alléluia. Ne manquons pas l'invitation du Seigneur à venir à sa table. Ça serait dommage. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Et chaque jour que nous vivons, il faut que je sois prêt, parce qu'il peut revenir ce jour-là pour me chercher. Ne manquons pas l'invitation du Seigneur à venir à sa table. Promesse de délivrance de la malédiction, promesse d'être lavé de tous nos péchés dans le sang précieux de Jésus-Christ et promesse de l'abondance des biens du royaume. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va terminer, on va prier ensemble. On va se lever. On va se lever ensemble. Vous savez, dans tout ce que j'ai pu vous dire, vous envoyez dans les oreilles, voilà, peut-être vous avez retenu juste un truc. Mais si vous avez retenu juste un truc, je suis content. Et là, pendant qu'on va prier, le truc que vous avez retenu, mettez-le devant le Seigneur. Dis Seigneur, ça, je veux ça. Et j'ai besoin de ça. Seigneur, viens-moi en aide, secours-moi. Alléluia. C'est à vous de faire votre prière intérieure et dire Seigneur, j'ai besoin de ça. Ce que le frère il a dit, Seigneur, je sais que ça vient de toi parce que je l'ai reçu en plein cœur. Je sais que c'est la vie que tu veux pour moi. Tu as quelque chose pour moi. Et ça, je veux le saisir par la foi. Maintenant, pour toi, tu peux saisir par la foi une des promesses que Dieu veut te donner, te communiquer. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous sommes là devant toi et non pas avec nos propres forces, mais nous venons simplement comme des enfants devant toi, devant le Père céleste qui nous aime. Père, tu connais nos difficultés, nos combats, nos luttes. Seigneur, tu sais ce qui en nous parfois bloque. On aimerait faire toute ta volonté, mais parfois ça bloque, ça. On sent que ça résiste. Et Seigneur, je n'arrive pas à passer outre. Seigneur, viens me libérer. Viens me transformer, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à porter du fruit, un fruit que tu honores. Seigneur, que je veux soumettre mon âme à mon esprit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, viens graver en moi ta parole, que je puisse toujours m'en souvenir, ne plus me laisser comme ça tirailler,
ou me faire sortir du plan que tu as tracé pour moi. Seigneur, je veux demeurer ferme. Aide-moi à avoir des sentiments qui soient fermes, fondés sur ta parole, sur tes desseins, sur ton projet que tu as pour ma vie. Seigneur, merci que ton onction vienne graver dans nos cœurs, Seigneur, tes paroles ce matin. Viens, Seigneur, renouveler ce qui a besoin d'être renouvelé ce matin. Viens nous abreuver de ton esprit. Seigneur, qu'il y ait des fleuves qui jaillissent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est à toi que nous voulons ressembler. Fais de nous une source de bénédiction là où tu nous as placés et que ta puissance se manifeste au travers de chacun d'entre nous. Que des signes, des prodiges, des miracles puissent se manifester. Confirme, Seigneur, ta parole au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, un bon dimanche à chacun.